scientifique mondial. Voilà. Alors, juste parce que Raël, donc, il était chanteur, il a fait de la course automobile, il a fini par dire qu'il était prophète. Il se dit demi-frère de Jésus, au point d'oublier son propre patronyme et se nomme une nouvelle identité. Il deviendra la marque de son mouvement spirituel qui se fait appeler Raël. En fait, c'était en 73. Il a fait un voyage avec les extraterrestres. Et il revient du voyage et il dit je suis le demi-frère de Jésus. Voilà. Voilà. Bon, voilà. Les extraterrestres viennent à lui en quelque sorte. Exactement. En Corse, je crois, viennent à lui. Non, près de Clermont-Ferrand. Okay. La Sola, et puis après dans le Périgord. Philippe et Jean-Pierre, combien vous avez donné à Raël en tout? Alors, je vais te prendre la parole. Oui. Cet argent, nous avions un mouvement tout au début qui s'appelait le MADEC, avec une cotisation de pétanqueur qui ne peut pas faire vivre une association. Entre nous, Raël, totalement écarté et absolument absent de l'idée qui allait naître, c'est nous, Raéliens, conscients de ce qui était en train de se produire et des besoins dont on avait pour diffuser, qui avons décidé de mettre 10% de notre salaire. C'est nous, les Raéliens. Je tiens vraiment à le préciser. Nous étions vraiment sûrs de ce que nous faisions. Et on avait dit, il nous faut au moins 7% pour la diffusion, l'ambassade et la diffusion, 3% pour les différents frais et autres, et puis on va mettre 1% de plus aussi pour le prophète. Ça, c'est nous. Sans qu'on vous le suggère. Personne ne nous l'a suggéré. Et je suis le meneur de cet épisode donc à cette époque-là. C'était tout au début du mouvement raélien. Il faut que l'on le sache et qu'on arrête de dire Raël nous a demandé du fric. C'est pas ce qui résulte du documentaire. Hein. Pardon ? C'est pas ce qui résulte du documentaire. Dans le documentaire, je tente de le dire. Il y a juste un petit morceau de cela, de cette vérité qui apparaît. Pour celui qui a des oreilles, il l'entend. Celui qui ne veut pas entendre, en tout cas, vous avez permis à Raël de vivre dans l'opulence la plus totale, de lui financer toutes ses voitures pilotes de course, d'avoir autour de lui un harem de femmes qu'il appelait des cordons bleus, avec des petites fleurs dans les cheveux, qui avaient le droit à des rapports sexuels. Le cordon bleu, c'est pour la nourriture, c'est uniquement. Pardon ? C'est pas des cordons bleus, oui, c'est pour le cordon doré, pardon. Oui. Donc, elles avaient le droit de la sexualité entre elles ou avec Raël, ce qui était un privilège, évidemment. Il paraît que Raël, il a eu des relations avec plus de 15 000 femmes. Mais il les avait toutes à sa disposition. Il prône l'échangisme. Ouais. Ça, c'est, voilà. Mais il prend l'échangisme qu'avec lui, en fait. Bah, beaucoup avec lui et des très jeunes femmes, c'est possible. Vous avez pratiqué, vous, le... Ça m'est arrivé. Mais je ne suis pas un adepte de ça. D'accord, mais donc avec votre femme... Oui, mais alors ce que je vais vous dire... Elle fait partie du mouvement aussi ? Non, la mère de mes grands-enfants ne fait plus partie du mouvement. D'accord. Et je vis maintenant avec une femme qui n'est pas raélienne. Et ça arrive très souvent chez les Raéliens. Très bien. Et donc, les gens trouvent qu'on est des gens pas si mal que ça pour pouvoir vivre au quotidien. Et je voudrais juste terminer sur ce manquement. C'est que nous faisons sans doute beaucoup moins de choses sexuelles que les autres parce que nous ne le cachons pas. Ce que j'ai trouvé merveilleux en étant raélien, c'est que je n'avais pas à être avec des menteuses et avec des menteurs. Ni l'un, ni l'autre. C'est pas faux. Et du coup, on le fait moins, parce que comme vous le savez, parfois l'excitation, c'est la transgression. Je me souviens avoir vu, il y a quelques années, en compagnie de Michel Houellebecq, à Rabaul. Et Michel Houellebecq est venu à un rassemblement et à un stage d'éveil chez nous. Et à Rabaul, je lui dis, est-ce que vous voulez venir ? Et il me dit, avec son accent incroyable, il me dit, non Philippe, je ne peux pas venir. Moi, ce qui m'excite, c'est la transgression. Et monsieur, pardon, voilà. Est-ce que vous pensez que toutes ces jeunes femmes, est-ce que vous pouvez nous assurer, n'ont jamais subi de contraintes psychologiques ? Parce que le gourou, s'il n'était pas gourou, pensez-vous qu'il pourrait avoir naturellement toutes ces jeunes femmes volontaires autour de lui ? Alors, moi, je vais vous dire, madame, j'ai été très surpris quand est arrivé le texte sur les anges, les cordons dorés dont a parlé Georges Fenech il y a un instant. Et je suis un homme, comme ça se voit, et je n'avais pas imaginé combien les femmes raéliennes étaient enthousiastes, on le voit dans le documentaire avec Nadine Gary, à l'idée de recevoir les extraterrestres. C'est quoi l'histoire de Sophie, mariée par sa mère à Raël à l'âge de 16 ans ? Alors, elle n'est pas mariée par sa mère comme Sophie à 16 ans. Oui. Je l'ai connue, Sophie, à l'époque, quand elle était toute jeune. Il en avait 46, ouais.
Et oui, maintenant, elle en a 46. Non, lui, on avait 46. Ah, Raël. d'accord. Oui. Mais Et c'est quoi l'histoire de Sophie alors pour nos Et donc c'est Sophie, comme Raël, ils étaient amoureux. C'est une merveilleuse histoire d'amour qu'ils ont vécue pendant plusieurs dizaines Avec d'années. une fille de 16 ans, il en avait 46. Oui, donc ils se sont mariés. À l'époque, on pouvait. Aujourd'hui, le mariage est remonté à 18 ans pour éviter à des femmes jeunes d'être mises dans des situations très compliquées. C'était pas du tout son cas. Et du coup, elle a été mariée avec lui pour qu'il puisse passer les frontières avec un passeport en ordre et qu'il puisse vivre une vie complètement ouverte et il naturelle. lui aurait demandé de poser nu dans Playboy. Non, et ils ont fait un reportage. Mais c'est quoi cette histoire? Non, mais... Si, ils ont fait un reportage. Mais on lui a pas demandé, il l'a fait volontairement. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Donc toutes les femmes sont volontaires en fait. Pardonnez-moi, mais il y a aussi, enfin, le terme de gourou. Alors je sais bien qu'il faut revenir à l'étymologie même du texte, du terme, mais gourou veut aussi dire emprise. Donc sur des jeunes femmes comme celle-ci par exemple qui a à peine 16 ans, est-ce qu'on peut pas aussi imaginer qu'il y aurait de l'emprise et de vouloir faire plaisir à sa mère, qui elle-même fait partie de la secte, puisque c'est caractérisé comme une secte aujourd'hui en France? Si vous rencontriez, son prénom c'est Sophie, vous comprendriez tout de suite qu'à 16 ans, certaines femmes à 16 ans ont une maturité exceptionnelle. Alors, s'il vous plaît, juste, Raël, il est riche, Raël, non? Alors Raël, en fait, les gens imaginent qu'il est riche, mais il n'est pas riche. Tout l'argent, je le dis dans le documentaire, a été avec grand soin mis sur des comptes tout à fait précis pour la construction de l'ambassade. Il y a une vingtaine de millions de dollars qui sont de côté pour pouvoir construire l'ambassade. Ça veut dire que ça devrait être meilleur que Raël, il a 20 barres de côté, quoi. Il a 20 plus de côté, il a 20 plus de côté, Raël. Raël, non mais sans rigoler. Il a 20 barres, construire. Non mais vous croyez vraiment qu'il va construire l'ambassade sans rigoler? Il se fait que je fais partie du projet de la construction de l'ambassade et comme j'ai fait... 50 ans que ça dure. Elle vaut combien? Non, j'ai fait Sciences Po en finance d'entreprise et marché de capitaux et on m'a demandé de revoir la partie économique parce que le pays qui va recevoir l'ambassade va avoir des retombées économiques extrêmement... C'est Jérusalem, c'est Jérusalem. Oui, c'est vrai. Alors, c'est Jérusalem, c'est ça, Jérusalem, c'est notre ville de prédilection, puisque Jérusalem, étymologiquement, ça veut dire la ville de toute l'épée, Yerushalayim en hébreu. Il y a beaucoup de... Mais en 50 ans, vous n'avez pas pu la construire, cette ambassade. Je voudrais vous donner, Cyril, une information, parce que tous les Raéliens sont juifs et vous êtes juifs. Oui. On a demandé 7 fois pour pouvoir avoir un terrain pour l'ambassade en terre d'Israël-Palestine. Ça nous a été refusé 7 fois. Mais en même temps, vous... donnez-lui les 20 barres. Attendez, non, Juliette, stop là. Non, on me dit, moi, que Raël, sa fortune, elle est estimée à 600 millions d'euros et qu'il se déplace qu'en jet, en fait. Oui. Mais non. Non, c'est vrai ça ou pas? Vous vous déplacez comment, vous? Moi, en voiture. Alors, EasyJet. Non, il s'est déplacé une fois en jet, notamment quand il est allé en Afrique à l'invitation d'un chef d'État africain. Il était richissime, il faut arrêter. Non, mais il est richissime. Juste, Philippe et Jean-Pierre, moi, j'aimerais savoir, on vous sent vraiment très, très investi. Oui. Et on vous sent... est-ce que vous êtes heureux? Alors, c'est une bonne question. Oui, la réponse est oui. Mais je n'aurais jamais imaginé de vivre la vie que j'ai vécue, parce que des embêtements, pour ne pas dire autre chose, on m'en a fait des tonnes. Et en apprenant à méditer, la fameuse méditation sensuelle qui permet de prendre une distance, de se mettre en harmonie avec l'infini, ça permet de développer certaines... L'orgasme cosmique. Ouais. Oui. Alors l'orgasme cosmique, c'est être en vibration avec le fait qu'on ressent qu'on est dans l'infini et qu'on est aussi l'infini. Et il y a une phrase de Raël que je trouve absolument merveilleuse. Les humains que nous sommes aident l'infini à s'exprimer. Pas de Patrick Bruel, ça? Raël, c'est pas Patrick Bruel, ça? Non, mais juste... Ah oui. Non, juste Jean-Pierre et Philippe, ça vous amène quoi, en fait, de faire partie de cette secte? Mais en fait, c'est l'art d'être heureux. Mais comment, en fait? Parce que, on allait répondre à des questions qu'on se posait depuis très longtemps. C'est cohérent. Plus l'État... Je suis raélien depuis 48 ans, Jean-Pierre 49 ans. Et vous n'avez jamais arrêté? Ah non, bien sûr que non. Vous, Jean-Pierre, pareil? C'est Pierre Claclops. Moi, je suis heureux dans ce que je suis, de ce que je fais. J'étais un connard fini quand je n'étais pas raélien, parce que je sortais d'un embrigadement terrible dans une secte épouvantable qu'on appelle l'armée.
et où on m'avait conditionné. On va analyser les mots, monsieur, quand même. Entre l'armée et Raël, je préfère l'armée, je vous le dis tout de suite. C'est Gilles Verdès qui le dit. Ça vous fait réagir. Ah bah oui, Oui, Mais il a bien raison, il sûr. a raison. Gilles. la secte, c'est vous. La secte, c'est vous depuis les années 90, grâce à monsieur Fenech. Alors, Jean-Pierre. L'endoctrinement, qu'est-ce c'est qu'une vous. secte Alors, on va laisser finir Jean-Pierre, parce que Oui. Jean-Pierre, et donc après, vous avez trouvé le bonheur. Ben ensuite, j'ai découvert ces messages, je me suis engagé dedans, et puis là, j'ai commencé à me réaliser, à être moi, pas celui qu'on a voulu que je sois. Je développais mes véritables qualités d'humain, mes qualités donc de professionnel. Dans mon milieu professionnel, je devenais véritablement utile à l'humanité. Ça vous dérange pas que Raël ait 600 millions sur son compte? Mais il n'a pas 100 millions sur son compte. Mais vous me faites marrer avec Non, ça. l'ambassade, Vous confondez l'argent du mouvement raélien, 10% de notre salaire, et 1% qui lui est donné pour ceux qui peuvent le lui donner. Il n'y a aucune obligation de donner 3% et 7% et 1%. Il y a des Raéliens qui ne donnent pas un centime. Mais ils sont Raéliens, ils agissent. Georges. Que dire de plus? Vous avez devant vous deux personnes sous endoctrinement. Pardon de vous le dire. Hein. Et quand vous êtes endoctriné, pour changer de logiciel, c'est quasiment impossible. Ouais. Ils ont subi une espèce de manipulation mentale avec une féerie de spectacles, Ufoland aux États-Unis, des choses qui font rêver des femmes les plus belles de la Terre à votre disposition. Et vous êtes tombé là-dedans. Et vous, aujourd'hui, et moi j'ai été très ému dans le documentaire par l'un de, vous connaissez très bien Levaux, qui était un des tout premiers raéliens et qui lui s'est réveillé et qui pleure sur le documentaire en disant j'ai foutu en l'air ma vie, quoi. Mais vous, je souhaite que vous ne vous réveillerez jamais, parce que ça sera un choc terrible de penser que vous avez pu passer à côté de énormément de choses en croyant celui qui vient vous dire voilà, j'ai cloné un bébé, j'ai fait ceci, j'ai rencontré Mahomet. Mais libre à vous. Mais je ne souhaite pas que vous réveilliez parce que ça serait vraiment trop douloureux. Je peux vous dire qu'il y a beaucoup de gens qui veulent qu'on se réveille. Hein. Ouais. Et si on reste raélien, c'est parce que c'est une compréhension qui se démultiplie au fur et à mesure du temps. Parce que vous endoctrinez les autres, et c'est bien là le Est-ce que vous me permettez de vous poser la question? Nous sommes endoctrinés, soit. Ne l'êtes-vous pas, vous, par les systèmes qui vous animent, par les politiques qui sont en train de vous guider, les religions. Attendez, laissez-moi aller jusqu'au bout. Oh, laissez-le finir là-haut, on n'est pas sur Laissez-moi BFM. aller jusqu'au bout. Certains d'entre vous ont une religion. Qu'est-ce que c'était que cette religion? C'était un bonhomme, quelque part, à une époque, qui était tout seul, qui se prenait sur la tête un message, qui lui allait l'écraser sur ses épaules, et puis qui devait mettre en œuvre quelque chose. Et 2000 ans après, il y a des milliers de personnes qui croient à ce témoignage. Réveillez-vous peut-être aussi, puis posez-vous la question, et si c'était vrai? Et si c'était vrai? Merci. C'est un effort. Merci Philippe, merci Jean-Pierre d'avoir été avec nous et merci bien sûr Georges, merci à vous trois d'avoir été là.